disposer de votre semaine. Vous retrouverez donc en barre d'infos, commentaires épinglés, le lien vers les parties précédentes de ma lecture, ainsi que dans le petit i. Je ne sais plus si on est dans le chapitre 23 ou 24, mais de toute façon ce sera écrit en barre d'infos. Vous n'avez pas besoin de me regarder ainsi, dis-je, et si vous continuez, je ne porterai plus jusqu'au dernier moment que ma vieille robe de Lowood, et je me marierai dans cette robe de guingamp lilas. Vous pourrez vous faire un habit de noces avec la soie gris-perle et une collection de gilets avec le satin noir. Il me caressa et frotta ses mains. Oh, quel bonheur de la voir et de l'entendre, s'écria-t-il. Comme elle est originale et piquante. Je ne changerai pas cette petite Anglaise contre tout le sérail du grand Turc, contre les yeux de gazelle et les tailles de houri. Cette allusion orientale me déplut. Je ne veux pas du tout remplacer un sérail pour vous, dis-je. Si ces choses-là vous plaisent, monsieur, allez sans retard dans les bazars de Stamboul et dépensez en esclaves un peu de cet argent que vous ne savez comment employer ici. Et que ferez-vous, Jane, pendant que j'achèterai tous ces livres de chair et toute cette collection d'yeux noirs? Je me préparerai à partir comme missionnaire pour prêcher la liberté aux esclaves, ceux de votre harem y compris. Je m'y introduirai et j'exciterai la révolte, et vous, Pacha, en un instant, vous serez enchaîné, et je ne briserai vos liens que lorsque vous aurez signé la charte la plus libérale qui ait jamais été imposée à un despote. Je consentirai bien à être à votre merci, Jane. Oh, je serai sans miséricorde, monsieur Rochester, surtout si vos yeux avaient la même expression que maintenant. En voyant votre regard, je serai certaine que vous ne signez la charte parce que vous y êtes forcé, et que votre premier acte serait de la violer. Eh bien, Jane, que voudriez-vous donc? Je crains qu'outre le mariage à l'hôtel, vous ne me forciez à accepter toutes les cérémonies d'un mariage du monde. Je vois que vous ferez vos conditions. Quelles seront-elles? Je ne vous demande qu'un esprit facile, monsieur, et qui sache se dégager des obligations du monde. Vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit de Céline Varens, des diamants et des cachemires que vous lui avez donnés? Je ne veux pas être une autre Céline Varens. Je continuerai à être la gouvernante d'Adèle. Je gagnerai ainsi ma nourriture, mon logement et 30 livres par an. Je subviendrai moi-même aux dépenses de ma toilette et vous ne me donnerez rien, si ce n'est quoi? Votre affection. Et je vous donne la mienne en retour. Nous serons quittes. Eh bien, dit-il, vous n'avez pas votre égal en froide impudence et en orgueil sauvage. Mais voilà que nous approchons de Thornfield. Vous plaira-t-il de dîner avec moi, me demanda-t-il lorsque nous franchîmes les portes du parc. Non, monsieur, je vous en remercie. Et pourrais-je connaître la raison de votre refus? Je n'ai jamais dîné avec vous, monsieur, et je ne vois aucune raison pour le faire jusqu'à quand? Vous aimez les moitiés de phrases, jusqu'à ce que je ne puisse pas faire autrement. Croyez-vous que je mange en ogre ou en goule, que vous craignez de m'avoir comme compagnon à vos repas? Je n'ai jamais pensé cela, monsieur, mais je désire continuer mes anciennes habitudes pendant 1 mois encore. Vous voulez renoncer d'un seul coup à votre esclavage? Je vous demande pardon, monsieur. Je continuerai comme autrefois. Je resterai loin de vous tout le jour, comme je l'ai fait jusqu'ici. Vous pourrez m'envoyer chercher le soir, quand vous désirez me voir. Alors je viendrai, mais à aucun autre moment. Je voudrais fumer, Jane, ou avoir une pincée de tabac pour m'aider à supporter tout cela, pour me donner contenance, comme dirait Adèle. Malheureusement, je n'ai ni ma boîte à cigares, ni ma tabatière. Écoutez, c'est maintenant votre tour, petit tyran, mais ce sera bientôt le mien. Et quand je me serai emparé de vous, je vous attacherai au figuré
chaîne comme celle-ci, dit-il en montrant la chaîne de sa montre. Oui, cher enfant, je vous porterai bien près de mon cœur, de peur de perdre mon plus précieux bijou. Il dit cela en m'aidant à descendre de la voiture, et pendant qu'il prenait Adèle, j'entrai dans la maison, et je me hâtais de me faire venir près de lui tous les soirs. Je lui avais préparé une occupation, car j'étais décidée à ne passer ce long tête-à-tête en conversation. Je me rappelais sa belle voix, et je savais qu'il aimait à chanter, comme presque tous les bons chanteurs. Je ne chantais pas bien, et, ainsi qu'il l'avait lui-même déclaré, je n'étais pas une bonne musicienne. Mais je me plaisais beaucoup à entendre une musique bien exécutée. À peine le crépuscule, cette heure des romances, eut-il assombri son bleu et déployé sa bannière d'étoiles, que j'ouvris le piano et que je le priais pour l'amour de Dieu de me chanter quelque chose. Il me dit qu'il était capricieux et qu'il préférerait chanter une autre fois, mais je lui répondis que le moment ne pouvait être plus favorable. Il me demanda si sa voix me plaisait. Beaucoup, répondis-je. Je n'aimais pas à flatter sa vanité, mais cette fois je désirais l'exciter pour arriver plus vite à mon but. Alors, Jane, il faut jouer l'accompagnement. Très bien, monsieur, je vais essayer. J'essayais en effet, mais bientôt je fus chassée du tabouret et appelée petite maladroite. Il me poussa de côté sans cérémonie. C'était justement ce que je désirais. Il prit ma place et s'accompagna lui-même, car il jouait aussi bien qu'il chantait. Il me relégua dans l'embrasure de la fenêtre, et pendant que je regardais les arbres et les prairies, il chanta les paroles suivantes sur un air suave et doux. L'amour le plus véritable qui ait jamais enflammé un cœur répandait par de rapides tressaillements la vie dans chacune de mes. Je m'étais dit qu'être aimé comme j'aimais serait pour moi un bonheur infini, et je fis d'ardents efforts pour y arriver. Mais l'espace qui nous séparait était aussi large, aussi dangereux à franchir et aussi difficile à frayer que les vagues écumeuses de l'océan vert. Il n'est pas mieux hanté que les sentiers favoris des brigands dans les bois et les lieux solitaires, car le pouvoir et la justice, le malheur et la haine étaient entre nous. Je bravais le danger, je méprisais les obstacles, je défiais les mauvais présages, je passais impétueusement au-dessus de tout ce qui me fatiguait, m'avertissait et me menaçait. Et mon arc-en-ciel s'étendit, rapide comme la lumière. Il s'étendit comme dans un rêve, cet enfant de la pluie et du soleil, s'éleva glorieusement devant mon regard. Mais ce signe solennel de la joie prit doucement sur des nuages d'une triste teinte. Cependant, peu m'importe pour le moment de savoir si des malheurs pensants et douloureux sont proches. Je n'y pense pas dans ce tout instant, et pourtant tout ce que j'ai renversé peut arriver sur des ailes fortes et agiles pour demander vengeance. La haine orgueilleuse peut me frapper et me faire tomber. La justice m'opposer d'invincibles obstacles. Le pouvoir oppresseur peut, d'un regard irrité, me jurer une inimité éternelle. Mais avec une noble fidélité, celle que j'aime a placé sa petite main dans les miennes et a juré que les liens sacrés du mariage nous uniraient tous les deux. Mon amour m'a promis de vivre et de mourir avec moi. Son serment a été scellé par un baiser. J'ai donc enfin le bonheur infini que j'avais rêvé. Je suis aimée comme j'aime. Il se leva et s'avança vers moi. Sa figure était brûlante, ses yeux de faucon brillaient. Chacun de ses traits annonçait la tendresse et la passion. Je fus embarrassée un moment, puis je me remis. Je ne voulais pas de scènes sentimentales ni d'audacieuses déclarations. J'en étais menacée
voulais bien lui pardonner sa pensée égoïste et sceller mon pardon d'un baiser. Je le priai de m'excuser, car je n'avais nulle envie de l'embrasser. Alors il s'écria que j'étais une petite créature bien dure, et il ajouta que toute autre femme aurait fondu en larmes en entendant de semblables strophes à sa louange. Je lui déclarai que j'étais naturellement dure et inflexible, qu'il aurait de nombreuses occasions de le voir, et que du reste, j'étais décidée à lui montrer bien des côtés bizarres de ma nature pendant les 4 semaines qui allaient venir, afin qu'il sût à quoi il s'engageait alors qu'il était encore temps de se rétracter. Il me demanda de rester tranquille et de parler raisonnablement. Je lui répondis que je voulais bien rester tranquille, mais que je me flattais de parler raisonnablement. Il s'agita sur sa chaise et laissa échapper des mouvements d'impatience. Très bien, pensai-je. Vous pouvez vous remuer et vous mettre en colère si cela vous plaît, mais je suis persuadée que c'est là la meilleure conduite à tenir avec vous. Je vous aime plus que je ne puis le dire, mais je ne veux pas tomber dans une exagération de sentiments. Je veux, par l'aigreur de mes réponses, vous éloigner du précipice et maintenir entre vous et moi une distance qui sera favorable à tous deux. Peu à peu, il arriva à une grande irritation. Lorsqu'il se fut retiré dans un coin obscur tout au bout de la chambre, je me levai et je dis de ma voix ordinaire avec mon respect accoutumé. Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. Puis je regagnai la porte de côté et je sortis. Voilà, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je sais que c'est une lecture un peu plus courte, mais elle me perturbe un peu, donc j'ai besoin d'y réfléchir. J'espère avoir quand même pu vous relaxer comme je pouvais malgré les motos qui passent, vu qu'il fait beau. Je vous retrouve vendredi prochain pour la suite de ma lecture de ce roman et puis tous les jours sur ma chaîne.